Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Pape François qui a célébré ce matin une messe en cette journée dédiée aux pauvres. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans le passage de l'Évangile de ce dimanche, le Seigneur veut enseigner ses disciples, les instruire sur les événements à venir. Ce n'est pas tout d'abord un discours sur la fin du monde. Plutôt, c'est l'invitation à bien vivre le présent, être vigilant et toujours prêt pour quand nous serons appelés à rendre compte de notre vie. Jésus dit, en ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel. Ces paroles nous font penser à la première page du livre de la Genèse, le récit de la création, le soleil, la lune, les astres, qui depuis le début des temps brillent dans leur ordre et donnent de la lumière, signe de vie, ici sont décrits dans leur décadence, alors qu'ils plombent dans l'obscurité et dans le chaos, signe de la fin. En revanche, la lumière que ce jour, le dernier, donc brillera, sera unique et nouvelle. Ce sera la lumière du Seigneur Jésus qui viendra dans la gloire avec tous les saints. Dans cette rencontre, nous verrons enfin son visage dans la pleine lumière de la Trinité, un visage rayonnant d'amour face auquel apparaîtra dans toute sa vérité aussi chaque être humain. L'histoire de l'humanité, comme l'histoire personnelle de chacun d'entre nous, ne peut pas être comprise comme une suite simple de mots et de faits qui n'ont pas de sens. Non plus peut être interprétée à la lumière d'une vision fataliste, comme si tout avait été déjà établi d'avance, selon un destin qui élimine tout espace de liberté en empêchant de réaliser des choix qui seraient le fruit d'une véritable décision. Dans l'évangile d'aujourd'hui, plutôt, Jésus dit que l'histoire des peuples et celle des individus ont un but, un objectif à atteindre, la rencontre définitive avec le Seigneur. Nous ne connaissons ni le temps, ni les modalités avec lesquelles cela se passera. Le Seigneur a confirmé. Quant à ce jour-là, nul ne le connaît, même pas les anges dans le ciel. Tout est gardé dans le secret du mystère du Père. Nous connaissons toutefois quelque chose de fondamental avec laquelle nous serons confrontés. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Le véritable point crucial est celui-ci. Ce jour-là, chacun d'entre nous devra comprendre si la parole du Fils de Dieu a éclairé sa propre existence personnelle
ou alors s'il lui a tourné le dos en préférant confier en ses propres paroles. Ce sera plus que jamais le moment où s'abandonner définitivement à l'amour du Père et nous confier en sa miséricorde. Personne ne peut échapper à ce moment. Personne d'entre nous pourra échapper à ce moment. La ruse que souvent nous mettons dans nos comportements pour accréditer l'image que nous voulons offrir ne servira plus. De même, la puissance de l'argent, des moyens économiques avec lesquels nous prétendons avec présomption de tout pouvoir acheter ne pourra jamais plus être utilisé. Nous aurons avec nous rien d'autre que ce que nous avons réalisé dans cette vie en croyant à sa parole. Le tout ou le néant de ce que nous avons vécu ou ce que nous avons négligé de réaliser. Nous avons avec nous seulement ce que nous avons donné. Ce que nous avons donné donc. Invoquons l'intercession de la Vierge Marie afin que la constatation de notre état provisoire sur la terre de nos limites ne nous fasse pas sombrer dans l'angoisse, mais qui nous rappelle à la responsabilité envers nous-mêmes, envers le prochain et envers le monde entier. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. In officiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nunque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, j'ai célébré ce matin dans la basilique de Saint-Pierre une messe à la présence des pauvres, accompagnée par des associations et par des groupes paroissiaux. D'ici peu, je participerai au déjeuner dans la salle Paul VI avec autant de personnes indigentes. Des initiatives similaires de prière et de partage sont promues dans les diocèses du monde afin d'exprimer la proximité de la communauté chrétienne
avec les personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté. Cette journée qui implique de plus en plus de paroisses, d'associations et de mouvements ecclésieux veut être un signe d'espoir et un stimulant pour devenir des instruments de miséricorde dans le tissu social. Avec douleur, j'ai appris la nouvelle du massacre perpétré il y a 2 jours dans un camp de personnes déplacées en République centrafricaine, dans lequel 2 prêtres ont été également tués. Dans ce peuple, qui est pour moi si cher, où j'ai ouvert la première porte sainte dans l'année de la miséricorde, et j'exprime toute ma proximité et mon amour. Prions pour les morts et les blessés, et pour que cesse toute violence dans ce pays bien-aimé qui a un si grand besoin de paix. Prions ensemble la Vierge Marie. Je te salue Marie. Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Une prière spéciale j'adresse aux personnes touchées par les incendies qui ravagent la Californie et maintenant également aux victimes du gel sur la côte est des États-Unis. Que le Seigneur puisse accueillir dans sa paix les morts, réconforter les familles et soutienne tous ceux qui s'engagent dans les secours. Maintenant, je vous salue, vous, familles, paroisses, associations et les fidèles venus d'Italie et du monde entier. Je salue particulièrement les pèlerins de Union City et Brooklyn. Ceux de Puerto Rico, avec l'évêque de Ponce, et le groupe de prêtres de campagne au Brésil avec leur évêque. Je salue aussi ceux qui accompagnent les fidèles dans les sanctuaires mariaux dans le monde, la Confédération italienne des écoles catholiques, les fidèles de Crotone, au sud de l'Italie donc, et la chorale de Roncegno Terme. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, autour de 9h30, pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.